Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes découvertes favoris et flops du mois. Bon, désolé, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. En même temps, là, ça faisait, je crois, 2 semaines où j'en faisais 2 par semaine. Là, c'était un peu compliqué. Mais je vais réessayer, là, de faire 2 par semaine. Au pire des cas, ce sera 1 par semaine. Donc, on va commencer tout de suite par 2 parfums. Évidemment, je les avais oubliés dans ma chambre. Donc, le premier parfum, alors les 2 parfums que je vais vous présenter, c'est des parfums dont je vous ai déjà parlé, que j'adore, mais que je mets, alors pour un, uniquement en association, parce que seul, vous savez que je suis très difficile en parfum, et donc seul, il lui manque quelque chose, et je trouve qu'il est un peu trop sucré. Donc, le premier parfum, c'est le Scandale de chez Jean-Paul Gaultier. Voilà, donc c'est celui-ci qu'en fait, j'ai du mal à mettre seul, parce que je le trouve un peu trop sucré, un peu trop... Il manque quelque chose. Voilà, pour qu'il soit seul, Sarah, il manque quelque chose. Par contre, je l'adore en association avec, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, le Coffee Break de chez Replica, de chez Maison Margiela. Donc, alors pour vous redire les notes vite fait, donc celui-ci, c'est un parfum qui est mixte. Donc Coffee Break, comme son nom l'indique, il sent le café, mais pas le café fort, il sent le café au lait. Il sent divinement bon. Donc on est sur un parfum qui, sur une peau d'homme, va sentir un tout petit peu plus masculin et sur une peau de femme, va sentir un peu plus féminin. Alors, ce que j'adore, c'est que donc il sent le café au lait. C'est pas entêtant, c'est pas lourd, c'est pas fort, pourtant il a une bonne tenue. Et il y a une petite arrière-odeur de propre derrière. Donc sur mon fils, l'odeur qui sent davantage, ça va être l'odeur propre. Sur moi, l'odeur qui va sentir davantage, ça va être l'odeur un petit peu plus sucrée, un petit peu plus épicée, vous voyez. Et il sent mais trop bon. Donc ce que je fais à chaque fois, c'est que je vais en vaporiser, allez, 4 pulvérisations sur le torse. Et ensuite, je vais terminer avec 2 pulvérisations, mais d'un peu loin, sur tout entier, vous voyez. Et alors le mixte des deux, comment j'avais découvert en fait ce mix là, ce combo, c'est qu'en fait, le matin, donc j'avais mis ce parfum. Ensuite, le soir, j'étais partie me laver, mais j'avais remis en fait mes habits. Et j'avais un échantillon, et avant de me coucher, j'aime bien mettre du parfum, donc j'avais pchité l'échantillon comme ça. Et alors le lendemain, enfin déjà le soir, je sentais l'odeur, je disais mais ça sent trop bon et tout. Et le lendemain, donc j'ai senti encore sur mes vêtements, ça sentait trop bon, le mix des deux. Donc direct, j'ai essayé, et alors là, combo gagnant. Donc celui-ci, on est sur vraiment un parfum assez féminin. Un parfum assez sensuel quand même, je trouve. Mais le mixte des deux, en fait, va venir faire un parfum, donc déjà inédit, hein, j'ai envie de dire, parce que bah, il n'existe pas ce parfum seul, donc personne l'a. Donc n'hésitez pas des fois à mélanger un petit peu les fragrances, etc. Alors moi, c'est le seul parfum que je mélange, mais parce que comme je vous dis, il manquait d'un tout petit peu un petit peu de celui-là. Et celui-là, voilà, si je voulais, je l'aime bien comme ça, mais des fois, je l'aime avec un côté un petit peu plus féminin, vous voyez. Et donc, l'association des deux, seul, il sent un petit peu le miel, il sent un petit peu ouais, il sent un petit peu la séduction, la femme, la féminité, la séduction, voilà. Et le combo des deux, oh là là, c'est addictif, c'est sensuel, c'est un petit peu sucré, mais une petite arrière-odeur de propre derrière. Franchement, si ce parfum existait là, entier, seul, ce serait merveilleux, parce que bon, là, du coup, c'est pas très économe, hein. Quoique celui-ci descend super lentement, puisque bah, j'en mets moins, en fait, j'en mets plus de celui-ci que de celui-ci. Donc voilà, mon best combo, là, pour l'hiver. Je tourne avec 3 parfums. Le Carolina Herrera, là, je l'ai ressorti, puisqu'il fait un peu plus frais. Celui-ci, là, en ce moment, je suis in love de celui-ci. D'ailleurs, celui-ci, seul, je le supporte plus. Enfin, déjà, de base, je l'ai jamais mis seul. Mais celui-ci, au début, là, quand je l'ai remis, je l'ai senti, j'ai dit, ah non, parce que depuis ma grossesse, il y a plein d'odeurs que je supporte plus. Mon La Vie est belle intense, etc. Je peux plus me le saquer. Et il est un petit peu dans la même classe olfactive que La Vie est belle intense, vous voyez. Mais ça reste quand même, il est quand même différent. Mais on a, vous voyez, ce petit côté un petit peu, voilà, féminin, un petit peu sucré, machin. Et donc au début j'ai dit oh non, c'est pas vrai qu'il va plus passer lui aussi. Et en fait non, au bout d'une heure ça y est, c'était bon, il était adopté. Et alors je raffole de ce combo là pour l'hiver. Je trouve ça réconfortant, propre, un peu élégant, vous voyez, un peu distingué, un peu élégant. J'adore, franchement je suis in love. Donc voilà pour le premier parfum. Ensuite, un combo corps que là j'ai ressorti, que j'adore, c'est le combo que je faisais l'année dernière à la même époque. Pour mon corps, donc c'est l'essence, mais c'est pas une essence, en fait c'est un sérum un peu liquide comme ça, de chez Farmstay au collagène. C'est le Waterful Moist Serum. J'adore ce sérum. Il sent... Alors en fait je l'ai jamais utilisé sur le visage, je crois que je l'ai jamais testé sur le visage.
parce que dès que je l'ai ouvert, j'ai senti qu'il était parfumé, bien que ça me dérange pas d'avoir des produits parfumés, mais je me suis dit, il va être hyper hydratant, un peu parfumé, en hiver, j'ai beaucoup de rosacée, ça sert à rien. Voilà, je me suis dit, teste-le sur le corps, et alors, ça sent la Nivea, ça sent trop trop bon. Au niveau de la texture, vous voyez, c'est vraiment liquide, gélifié comme ça. Tu mets ça sur ton corps, tu as le corps enveloppé d'une hydratation, comment te dire, max de max. Genre, tu mets que ça en été, ça suffit largement. Pourtant, moi, j'ai une peau très sèche du corps. Mais ça vient et hydrater et nourrir, puisqu'en fait, ça reste quand même un sérum. C'est au-dessus de la lotion. Mais la texture fait que, pour moi, c'est, voilà, Waterful Moist Serum, vous voyez. Et alors, donc déjà, tu as la petite odeur là, de Nivea, très légère, hein, c'est assez subtil quand même. Ça sent super bon, ça vient super bien hydrater. Et par-dessus, alors là, c'est mon best combo, je viens mettre la crème corps de chez Carolina Herrera, la Good Girl. Vous savez que j'ai le parfum, donc j'ai la crème corps aussi. Et ce combo-là, j'ai l'hydratation pour le corps, mais parfaite. Vraiment, jusqu'au lendemain, je suis encore hydratée, ça sent bon, ça tient bien, ça colle pas. Si je devais mettre à vie qu'un seul produit corps, ce serait ce combo-là. Parce que vraiment, je vous dis, pour que je le mette enceinte, alors qu'on est quand même sur des produits parfumés, quand tu es enceinte, tu as besoin vraiment de douceur pour la peau, d'hydratation à mort, etc. Ce combo-là, comment dire, allait parfaitement. Vraiment, j'avais pas besoin de plus, vous voyez, que ce soit pour le ventre ou le reste. Hein. Donc vraiment, pour vous dire. Donc, du coup, je l'ai ressorti et voilà, là, je réutilise, surtout en hiver. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à aimer ce combo-là en hiver. Voilà, c'est peut-être au niveau de l'odeur. Donc ensuite, on va passer aux cheveux. J'ai deux produits cheveux à vous présenter. Le premier, c'est le Olaplex Air Perfector, le numéro 3. Répare et renforce tout type de cheveux 100 ml. J'ai mis du temps à savoir si je l'aimais ou pas. Je vous explique. Donc ça, normalement, c'est un produit que vous, sur cheveux sales, vous les lavez et vous venez appliquer ce produit sur cheveux sales, mouillés et essorés. Vous venez l'appliquer, vous laissez 10 minutes minimum et vous faites votre shampoing, d'accord? Et ça va donc nourrir le cheveu, etc. Donc moi j'avais vu Audrey en fait qui l'utilisait elle après le shampoing. Donc bah moi voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mettre de l'eau, vous connaissez, voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé comme elle l'a présenté. Donc moi je pensais que ça allait être en fait une sorte de masque ou une sorte de après shampoing ultra nourrissant, parce que Olaplex, voilà, on attend partout, Olaplex. Donc j'ai été déçue. Voilà, j'ai été déçue parce que je m'attendais à plus d'hydratation, plus de nutrition, etc. Donc, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai utilisé, toujours de la même façon, après m'être lavé les cheveux, les avoir essorés, en sorte de masque, et ensuite, je me faisais quand même un petit masque. Pourquoi c'est pas un favori? Parce que du coup, il laisse comme une sorte d'effet, de petit effet de matière qui fait que le masque que vous allez mettre après ne va pas pénétrer mais plus glisser. Ça va apporter une légère... En fait, par exemple, c'est comme si je vous disais que votre masque nourrissant que vous mettez habituellement sur vos cheveux, au lieu d'être à 100%, et ben là, vous allez bénéficier de 40%, vous voyez. Parce que celui-ci, c'est comme s'il laissait un tout petit effet de matière un peu lustrant sur le cheveu. Pas vraiment lustrant, mais un petit peu hydratant, ce qui fait que l'autre ne pénètre pas bien. Donc... est-ce que c'est un bon produit? Il hydrate bien. Moi, je trouve qu'il hydrate plus qu'il nourrit. Vous voyez, je trouve qu'il a tendance à hydrater mes cheveux, moins les nourrir. Donc, seul, il ne suffit pas pour mon type de cheveux. Par contre, en mettant le masque après, ok, mais je perds de l'efficacité de mon masque. Donc, comment vous dire que je ne vais pas utiliser mon Kérastase avec? Donc, je vais utiliser un masque, voilà, soit qui n'est pas trop cher, soit que j'aime pas de ouf, vous voyez. Et là, ok. Mais donc, du coup, est-ce que je le rachèterai? Non. À moins de pouvoir l'utiliser seul à des moments si mes cheveux ne sont pas trop desséchés, puisque ça me fait faire double travail. C'est-à-dire que c'est comme si j'allais faire un après-shampoing et un masque. Moi, il n'y a pas de ça. C'est shampoing, masque, vous voyez. Donc là, c'est comme si je faisais après-shampoing, masque, et qu'en plus, mon masque, je suis obligée de bien choisir parce que je sais que je vais en perdre 60% dessus. Voilà. Donc... voilà, répare et renforce tout type de cheveux, je suis pas trop d'accord. Hydratant, moi je l'aurais appelé numéro 3, l'hydratant, tu vois. Donc, ouais, je reste un peu dubitative en fait, je sais pas trop... Ça sent bon, voilà. L'odeur ne reste pas trop sur les cheveux, mais ça sent bon, mais c'est très léger, ça n'a rien à voir avec le Kérastase par exemple.
Mais donc voilà, c'est quand même un produit pratique si t'as pas le cheveu complètement desséché, complètement sec, enfin sec ou desséché, tu vas aller vite, tu mets ça, tu laisses poser 10 minutes, tu fais tes soins corps, machin, tu rinces, bam, ok. Mais moi, dans mon cas, qui ai envie de bien les nourrir en fait quand je les lave, c'est vraiment pas assez. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il me laisse vraiment le cheveu quand même léger. Il me laisse le cheveu léger, doux, voilà, sur ça, j'ai rien à dire. Donc c'est plus une découverte à peine bof. Vous voyez, donc c'est pas un flop, c'est pas un bof complet, je suis un peu mitigée, quoi, vous voyez. Mais voilà, je le finirai quand même avec plaisir, mais je l'achèterai pas. Ensuite, autre produit cheveux ce mois-ci que j'ai testé, c'est de chez Kerastase, c'est le Nectar thermique, le lait nutritif lustrant brushing des cheveux secs, sans rinçage. Voilà, ma gamme favorite de chez Kerastase. Il y en a plein chez Kerastase qui ont d'autres fonctionnalités. Donc, vous avez la gamme résistance, c'est, je crois, pour les cheveux un peu fins au bout, etc. etc. Moi, c'est à cause de l'odeur. J'adore cette gamme. Du coup, j'ai pris cette gamme. Donc, on retrouve l'odeur emblématique, mais moins. Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup moins... Non, c'est moins. Voilà, je préfère le masque et le shampoing qui ont vraiment l'odeur qui est bien imprégnée. Bref. Au niveau de l'effet, j'aime beaucoup, puisque donc je me lave les cheveux, je les essore, je mets ma serviette et ensuite je mets ça. Donc déjà ça va venir un petit peu me les démêler et donc après quand je vais les sécher, les lisser, ça va m'apporter une brillance de dingue. Bon là ils sont sales mes cheveux donc vous ne verrez pas trop, mais ça m'apporte, vous voyez un peu quand même, ça m'apporte une belle brillance que j'ai pas habituellement. Donc maintenant, est-ce que ça protège véritablement mes cheveux? Je sais pas, mais ce que j'aime, voilà, ça va un petit peu me démêler les cheveux, ça va m'apporter beaucoup de brillance et ça me facilite pas forcément le brushing parce que moi j'ai pas de difficulté, enfin à lisser, je dis pas de difficulté à lisser. Donc belle découverte et favori du coup. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des produits Nuance. Vous savez, je vous avais dit, c'était ma vidéo produit terminé. Quand j'ai terminé la crème Chanel, je vous ai dit, j'ai testé un contour des yeux, il est génial et tout, il a détrôné. Alors, le fameux contour des yeux, c'est le soin intense contour des yeux de chez Nuance qui décongestionne, lisse, illumine le contour de l'œil. Donc, comment vous dire que ces produits, moi, alors j'adore le packaging. Donc ça, c'est le carton et là, le packaging, il est comme ça. Déjà, moi, voilà, j'adore. C'est ma Audrey qui m'a fait découvrir, comment dire, les produits, qui m'a donné envie de les tester. Donc, c'est un stylo qui se présente comme ceci. Et vous avez des petites billes massantes dedans. Alors, plusieurs points. Donc, première fois que je l'ai reçu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon Bi-Effect, vous savez, mon sérum Bi-Effect. Ensuite, j'ai mis mon gel, qui est pour moi mon sérum Claire's, puis ça, ok? Et alors là, bluffé. Mais quand je vous dis bluffé, bah, je vous l'ai montré dans la vidéo. Je vous ai dit, regardez, j'ai pas une poche, j'ai pas de cerne, contour de l'œil, il était mais frais, ultra frais, rien à dire. Et puis donc en parlant à Audrey, je lui montre le résultat, je dis regarde tout, nanana. Elle me dit non, par contre Sarah, étant donné qu'il est bourré d'actifs et que les actifs sont vraiment intéressants pour justement le côté anti-âge, décongestionner et tout, mets-le en premier, tu le mets en premier et après tu mets donc ton sérum Bi-Effect, ton sérum Claire's et ton contour des yeux. Donc c'est ce que j'ai fait et alors je trouve par contre qu'il est moins efficace quand je le mets en premier. Moi je trouve quand même que j'avais plus d'efficacité quand il passait après. Mais elle a raison. Malheureusement, si je le mets après, je ne vais pas bénéficier autant des actifs, vous voyez. Donc, déjà super agréable à utiliser, vous voyez, grâce aux billes là. Alors, au début, c'est un peu dur à actionner. Au début, je crois que les 15 premiers jours, tu appuies. Tu es obligé d'appuyer plusieurs fois, ça ne sort pas forcément bien. Fadi, tu peux aller là-bas, s'il te plaît? Et ensuite, par contre, nickel, tu appuies une fois, il y a tout qui sort, vous voyez. Donc là, je ne vais pas appuyer parce qu'il y a tout qui va sortir. Donc les billes roulent hyper bien et sur ça il n'y a pas de souci. Donc c'est un gel, au niveau de la texture, c'est un gel qui est très fluide, qui pénètre très bien dans l'œil, rien à dire. Et donc au niveau de l'effet, là où vraiment comme je vous dis j'ai été bluffée, c'est sur mes cernes, sur mes poches. Moi j'ai des poches depuis petite et j'arrive pas à les faire partir complètement. Le Sanoflore, l'Aqua Hypnotica de chez Sanoflore arrive bien à me les décongestionner. Le Talika avec l'effet, le Time Control Plus avec l'effet en fait manuel, pareil, ça va aider à drainer, mais j'ai toujours des poches. Là,
quand je le mets seul, je vous jure, enfin quand je le mets à ma façon à moi après, j'ai le contour de l'œil lisse, ultra lisse, tout plat. De toute façon, la vidéo l'atteste, hein. Je peux pas mentir, j'avais plus de Chanel, je vous l'ai montré en produit terminé, donc j'avais que ça. Enfin, j'avais ça et mes 2 sérums en dessous. Incroyable. Niveau hydratation, c'est pas un contour de l'œil qui va vous hydrater, nourrir. On est vraiment sur une texture gel un peu sérum, vous voyez. Mais voilà, quand je le mets en premier, du coup, j'ai pas le même effet. J'ai moins l'effet décongestionnant. Pourquoi? Je ne sais pas, alors que pourtant dedans vous avez quand même de la caféine, etc. Vous avez vraiment des actifs spécifiques hein, pour venir drainer et enlever les poches. Mais j'en bénéficie moins lorsque j'utilise en premier. Voilà, pourquoi? Alors je continue par contre à l'utiliser en premier. Pourquoi? Parce que je veux vraiment voir l'effet un peu anti-âge. Et par contre je trouve qu'effectivement mon contour de l'œil est plus frais. Vous voyez, je trouve que mon contour de l'œil, j'ai 2 ridules, là j'en ai une qui est un peu moins voyante. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, cet œil-là, je l'ai fait après mes sérums, cet œil-là avant. Est-ce que vous voyez? Là, on voit encore la poche, là on la voit à peine. Vous voyez? Donc, mais par contre, en le faisant donc en premier lieu, ce que je ferai en fait, c'est qu'après, une fois qu'il sera terminé, je le rachèterai. Et là, le deuxième, je le ferai uniquement après mes sérums. Comme ça, voilà, je serai sûre de voir le résultat. Et je verrai s'il a toujours cet effet un peu de prendre soin de mon contour de l'œil anti-âge. Vous voyez? Donc j'en suis très contente. Je trouve que c'est un super produit. Déjà, j'adore le packaging. Pareil, je trouve ça quand même voilà, super pratique et tout. Maintenant, je crois qu'il coûte 58 € sur le site. D'ailleurs, il y a des codes promo là pour jusqu'à lundi minuit, je crois. Vous avez des codes promo. Je vous mets les codes promo de Audrey parce que moi j'ai pas de code promo. Pour le Black Friday, je crois que c'est moins 20% avec son code. Et dès 3 articles, c'est moins 25%. Je vous mets en barre d'infos les codes et sur Instagram, je vous les remettrai aussi. Donc, comme je vous disais, je trouve que c'est un super produit pour venir décongestionner. Maintenant, à savoir, voilà, l'utilité. Est-ce que si je le fais après, je bénéficierai quand même des effets anti-âge? Je pense que oui, mais un petit peu moins, vous voyez. Mais voilà, donc je me laisse encore quand même le temps de tester, quitte même à là continuer à faire un œil après sérum, un œil avant sérum. Mais bon, moi je trouve qu'on voit la différence, hein, vous voyez. Donc de base, moi j'ai envie de le faire que après sérum, mais je veux pas fausser et vous conseiller au mieux pour vous. Parce que moi, comme je vous dis, ça tenait qu'à moi, rien que pour le résultat qui me fait là, pour 58 €, j'achète. Parce qu'aucun produit n'arrive à m'enlever mes poches comme ça, vous voyez. Donc je vous en reparlerai. Mais en tout cas, c'est une belle découverte et un favori pour le moment. De chez Nuance, pareil, le sérum hydratant repulpant multi-actif aux 5 acides hyaluroniques. Comment vous dire que ce produit-là, c'est une pépite. C'est un sérum, au début, donc Audrey me l'avait conseillé plusieurs fois. Prends-le, teste-le, tu vas voir, tu vas adorer, machin et tout. Je dis, mais Audrey, je n'ai pas besoin d'hydratation. Pourquoi tu veux que j'aille acheter un sérum hydratant avec 5 acides hyaluroniques en sachant que j'ai pas besoin d'hydratation? Et en fait non, je comprends pourquoi. Aucun effet de matière. Il est hydratant, repulpant, comment on dit, instantané. C'est-à-dire que tu le mets, bam, peau lisse, peau repulpée, peau magnifique, et mais sans effet de matière. Ça veut dire que tu le mets, je te jure, tu te demandes, si par exemple tu es occupé, tu fais plusieurs choses en même temps, tu te demandes si tu l'as appliqué ou pas. Alors oui, tu le vois parce que tu as la peau toute tendue, mais tu te demandes si tu l'as appliqué parce que ta peau est complètement sèche, pas un pet de, comment dire, de matière. Alors ça, c'est surprenant. Donc du coup, je l'adore. 3 gouttes. Quand je vous dis 3 gouttes, ça fait donc depuis le début du mois que je l'utilise. 3 gouttes seulement, je vous jure. Regardez, il descend pas vite. Et 3 gouttes suffisent amplement. Donc voilà, très liquide au niveau de la texture. Vous voyez, c'est vraiment comme un tout petit peu plus épais que de l'eau, mais super léger. Et alors, je l'adore. Je suis in love. Ça, c'est un sérum que je continuerai à racheter parce que, comme je vous dis, vraiment peau toute plumpée, quoi. Toute plumpée, toute lisse. J'adore. Vraiment, j'adore. Et je sais que celui-ci, en été, je pourrais le mettre tous les jours. Donc là, ce que je fais, ouais, je le mets matin et soir. Par contre, celui-là, je l'aime d'amour. Ça, pareil, matin et soir. Hein. Donc voilà, un autre sérum que j'ai adoré. Ah oui, je vous ai pas dit dans le multi-actif qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc vous avez de l'acide hyaluronique, 5 acides hyaluroniques, de la vitamine B5, de la vitamine B3, des peptides et de la Centella asiatica. Donc il promet d'avoir une action anti-âge, apaisée, repulpée,
améliorer l'état du teint, la fermeté, l'élasticité et corriger les rides. Et je vous jure que je trouve que j'ai gagné en élasticité ici. Et de toute façon, ça se voit, vous voyez, on voit là que c'est un peu plus creusé. Et c'est surtout que j'ai ma fossette qui ressort davantage. Là qui ressortait moins, et là qui ressort davantage. Et ici, en fait, c'est ce que je disais à Audrey, j'ai l'impression que c'est plus élastique. Alors, vous allez voir, il y a peut-être autre chose qui fait que c'est plus élastique. Je ne sais pas si c'est ça ou l'autre produit. Mais je lui dis, est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle me dit, oui, je vois tout à fait. Oui, oui, elle me dit, Sarah, je vois tout à fait, j'ai testé, donc je vois ce dont tu parles. Et c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Voilà, donc vraiment, super sérum. Ensuite, un autre sérum que j'ai testé depuis peu, mais que j'aime énormément, donc pareil pour sa texture, etc., c'est de chez It Cosmetics, le Bye Bye Dark Spot. Voilà, dedans vous avez 4% de niacinamide et 1% d'éthylvitamine C. Pourquoi je l'aime autant? Parce que, alors je ne peux pas vous dire sur l'efficacité de anti-tache, mais alors la texture, déjà il sent super bon, il a une odeur un peu marine, un petit peu masculine, j'adore. Et au niveau de la texture, celui-là je peux le swatcher parce qu'il ne coûte pas aussi cher que l'autre. Au niveau de la texture, c'est pareil, ça fait un peu comme de l'eau, donc il est encore un tout petit peu plus gélifié que le nuance, parce que celui-ci, vous voyez, il se tient, vous voyez, il se tient quand même. Et pareil, pas d'effet de matière. Et je trouve qu'il a, ah oui, celui-ci, il me resserre les pores, il a un petit effet resserreur de pores, et celui-ci, pareil. Donc quand je mets en combo, franchement, mais magnifique, ça pénètre, pareil, ça pénètre immédiatement, aucun effet de matière. Donc je l'aime pour son odeur, pour son côté, que je peux le mettre avec tout, en fait, puisque j'ai pas d'effet de matière, donc je pourrais même le mettre en été, celui-ci aussi. Et niacinamide, vous savez que moi, ça me réagit énormément le niacinamide. Vous voyez, c'est parfaitement sec. Il n'y a plus d'effet de matière, il n'y a rien du tout. C'est génial. Et le côté un petit peu resserreur de pores. J'ai même limite l'impression que ça me fait un effet peau un peu plus clair, un peu plus clarifié, vous voyez. Donc, génial. Je continue à le tester pour l'effet anti-tache. Et je vous dirai, mais là pareil, donc je le mets matin et soir. Celui-ci pour l'instant, je l'aime énormément. Ensuite, autre favori pour le visage toujours. Alors là, c'est les jours où j'ai pas envie, surtout pas le temps à cause de la berlinette, de faire ma routine entière. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais au plus simple. Et c'est de chez Nuxe, j'avais déjà présenté ce produit. C'est le fluide hydratant correcteur de peau algues marines qui est bio. C'est un tout en un. En fait, t'as pas le temps. Coucou. T'as pas le temps de faire ta routine, t'as pas le temps de mettre deux sérums, deux trucs de machin, parce qu'en ce moment, je mets pas de crème quasiment. En fait, je mets mes sérums, je cumule des sérums, voilà. Donc en premier, celui-ci là, le nuance. En deuxième, le Bye Bye. Après, un autre là que je suis en train de tester, j'attends pour vous en parler. Et je mets une crème ou pas, mais en général, comme je vous dis, je mets pas de crème. Et par contre, les jours où j'ai pas le temps, ou alors je dois vite partir, etc., au micellaire, je rince ça, bam, et je pars. Et nickel. J'ai la peau, ça je vous avais déjà dit qu'il était un petit peu correcteur de teint et qu'il avait tendance pareil à lisser un petit peu la peau. Alors ça c'est pas instantané lisser la peau, mais je trouve que c'est au fur et à mesure des utilisations. Je trouve que ma peau est plus belle en fait quand je le mets. Malheureusement la texture est trop hydratante pour que je puisse le mettre avec un sérum, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça je le mets quand j'ai rien d'autre sur la peau. Donc, mais en tout cas voilà, ça c'est vraiment un produit que j'aime énormément. Et là, ma peau le supporte mieux parce que, donc comme je vous dis, c'est assez hydratant. Donc je régresse moins, mais si tu veux, j'ai quand même besoin de faire des retouches papier ou poudre si je mets ça et que je me maquille après, parce que ça laisse quand même un rendu hydratant sur la peau. Mais génial. Et pareil, petite odeur que j'adore, un petit peu sucrée là, un petit peu comme de la mangue. Mangue et un petit peu algue, vous voyez. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais en fait ça sent super bon. Donc voilà. Ensuite, autre découverte ce mois-ci, le masque de chez Nuance. Alors, vous savez que donc Nuance a sorti un masque qui, au niveau, comment dire, des composants, etc., qui est plus performant que le Cure & Body. Moi, vous savez, j'ai eu le Talika, le Cure & Body et maintenant le Nuance. Alors, là, je vais vous en parler sans encore vous parler des résultats et je vous ferai une vidéo comparative sur les trois. Puisque là, pour l'instant, c'est trop tôt pour que je puisse avoir un avis vraiment, voilà, pour voir des résultats vraiment flagrants, quoi que ce soit. Par contre, pourquoi je vous le mets là aujourd'hui, c'est son confort. Rien à voir avec le Cure & Body. En fait, il se présente comme ceci. C'est une sangle comme ça, mais qui est super. En fait, vous ne le sentez pas, le masque. Moi, le Cure & Body, déjà, j'avais un problème avec le nez. Voilà, j'ai le nez quand même assez important. Et
Donc déjà, en fait, quand je le faisais, donc là, je sentais un peu une gêne et ça couvrait pas, la lumière rouge ne couvrait pas tout mon nez. Ici, là, par exemple, il n'y en avait pas, il y avait des endroits, ça couvrait pas. Et aussitôt après avoir terminé le masque, si je me maquillais aussitôt, pendant la demi-heure qui suivait, j'avais la marque, même plus que la demi-heure, parce que le temps de me maquiller, machin et tout, j'avais la marque, en fait, de l'appui sur le nez, vous voyez, donc voilà. Et ce que j'aime avec celui-ci, c'est que les yeux, l'ouverture des yeux est plus petite, l'ouverture du nez est différente et couvre complètement, et celle de la bouche est plus petite. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que ça vous couvre tout le contour de l'œil, toute la bouche et correctement le nez, vous voyez? Donc je trouve que, voilà, vous voyez, là vous voyez juste mes yeux, mais je vais l'allumer. Je vais pas le mettre parce que je suis maquillée, hein. Mais est-ce que vous voyez? Il couvre vraiment tout ton contour de l'œil, quoi. Ta bouche, on la voit plus. Ton nez, bah, nickel. Donc, génial. Voilà. Au niveau des LED, donc c'est plus puissant que le Cure Body, puisque la longueur d'onde est plus haute, enfin plus forte, et il y a plus de LED. Et l'autre point positif, comme je vous dis, bah, c'est son confort. C'est incroyable. Moi, l'autre, si j'avais une pince dans les cheveux, il n'était pas confortable, machin, donc tu le sentais. Moi, il avait tendance à glisser, donc ce que je faisais, en fait, c'est que je venais caler. C'est pas il avait tendance, c'est il glissait. Même en le serrant fort, si je serrais trop fort, ça me faisait mal au nez et ça me faisait mal à la tête. Et de toute façon, il tombait. Donc, ce que je faisais, en fait, moi, c'est que je calais les deux trucs blancs, là, qu'il y avait là, sur mes oreilles. Donc, ça appuyait sur mes oreilles, en fait, pour pouvoir le faire. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. J'adore, voilà, j'adore le fait qu'il soit super fluide d'utilisation. Par contre, il est donc livré avec œillère, cache yeux et œillère. Et je comprends pourquoi. Il est super fort au niveau des yeux. Moi, je garde les yeux ouverts parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'allonger 10 minutes. Ouais, c'est que 10 minutes, mais j'ai pas le temps de m'allonger 10 minutes au moment où je fais ma routine. Et fermer les yeux, vous voyez. Et même de toute façon, quand je ferme les yeux, je sens le rouge là sur mes yeux, ça me fait mal, ça m'agresse l'œil. Donc, bah, malheureusement, en fait, moi, je me lave dans ma douche, je sors, je mets mon essence, je le mets, et là, je fais toute ma routine corps. Ma routine corps, je m'habille, je mets mon linge à laver, j'ai la perlinette qui est en face de moi, il faut quand même que j'ai un contact visuel avec elle, etc. Et bah, je vais faire mon lit. Aérer la chambre, nanana. Pendant les 10 minutes, en fait, je fais ça. Vous voyez, je reste dans le secteur, la salle de bain, chambre, et je fais du rangement, du truc, du machin. Donc, je vois parfaitement, ça, j'ai aucun souci. Par contre, les trucs minutieux, être sur le téléphone et tout, ça m'agresse trop les yeux. Et je trouve, ouais, quand même qu'il a tendance à me faire mal aux yeux. Mais il est bien dit qu'il doit être utilisé avec des œillères. Mais donc, encore une fois, c'est là où vous voyez quand même la différence de puissance, vous voyez, parce que comme je vous dis, moi le Cure Body, je fais tout avec, hein. Je vous fais des stories Instagram pendant qu'il pose, je vous fais tout. Là avec celui-ci, je ne peux pas. Donc déjà, on voit effectivement, comme je vous dis, le fait déjà qu'il y ait plus de LED et que la longueur d'onde soit plus forte, c'est une certitude que il est plus performant. Maintenant, sur l'effet, je ne peux pas encore vous dire, parce que ça fait pas suffisamment de temps que je le teste, mais voilà, gros point positif pour moi, c'est son confort. Donc à voir, je vous en reparlerai bientôt. Et pareil, le code de Audrey, il marche aussi sur le masque. Donc génial. Ensuite, on va passer à un bof. Alors là, je sais que je vais m'attirer les foudres parce que vous êtes nombreux et nombreuses à l'adorer. J'en attendais beaucoup puisque Audrey, je sais que c'est son favori et qu'elle a testé mon favori. Et qu'elle, elle préfère celui-ci. Pas plus de suspense, c'est le contour des yeux de chez Paula Choice. Le Anti-Aging Eye Cream de la gamme Resist. Donc là, c'est un petit format et heureusement que c'est un petit format parce que comment vous dire, c'est pas un flop, mais c'est absolument pas un top et c'est même un bof parce que tellement j'en attendais beaucoup que je reste sans voix quand je me dis ouais, je comprends pas. Limite, je comprends pas en fait, tu vois. Donc, contour des yeux, donc avec une texture. Alors voilà pourquoi aussi je comprends pas, parce qu'il a quand même une texture assez riche. Hein, c'est pas un contour de l'œil qui est complètement fluide, complètement voilà. Il a quand même une texture de l'œil riche, mais je vous jure que c'est absolument pas suffisant pour mon contour de l'œil. Là, j'avais pas ma Chanel pendant quelques jours, donc j'étais à fond celle-ci. Pour vous dire, j'ai dû arrêter les tests anti-cerne parce que j'avais le contour de l'œil complètement mort desséché, laisse tomber. Grosse ridule, etc. Contour de l'œil marqué. Je dis, c'est pas possible. Enfin,
quand même, en plus, vous savez que moi, je fais du layering pour le contour de l'œil, donc j'avais pas que ça. Vous voyez, donc j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Donc, au niveau de, vous voyez, de la texture, c'est quand même assez riche, quoi. C'est pas fluide, ça se casse pas en eau. Voilà, on est quand même sur une crème, une bonne crème. Pas trop d'effet de matière. On sent quand même un petit rendu hydratant, mais ça va. Mais moi, ça me convient absolument pas. C'est pas assez nourrissant, c'est pas assez hydratant. Contour de l'œil complètement desséché. Je crois que j'ai dû l'utiliser pendant 10-15 jours seul, matin et soir. Et j'avais le contour de l'œil mort. Mais mort, vraiment, je vous jure, hein, deux grosses ridules, là, mon autre ridule était revenue, 2 grosses ridules, secs, obligé d'arrêter le test des anti-cernes, puisque tout était faussé, j'avais le contour de l'œil complètement sec, donc tout devenait des flops. Donc du coup je suis déçue parce que j'en attendais tellement. Tout le monde dit il est trop bien, il est hydratant, c'est le meilleur, machin et tout, il est ultra nourrissant. Non, je suis désolée, vous voyez, j'ai repris la Chanel, hop, le jour même, contour de l'œil, il a revécu. J'ai retrouvé mon contour de l'œil, quoi, tu vois. Donc non, je suis désolée. Et vous voyez, quand j'ai fait mon layering et que j'ai testé le nuance, j'avais autant d'effet qu'avec le nuance plus ça. Donc pour vous dire, presque il est inexistant sur moi, quoi. Il sert à rien sur moi. Voilà, je comprends pas pourquoi, parce que quand je vous dis, quand la première fois j'ai pas mis de crème, quand j'ai testé, j'avais pas mis ma crème, j'avais fait donc mes sérums machin et ça, fin, et c'est Audrey qui m'a dit non non mets une crème et tout, sinon ça va être, parce que c'est pas nourrissant, tu vois. Donc j'ai dit bon, là pour l'instant écoute, mon contour de l'œil est quand même hydraté, je laisse comme ça, machin et tout, et ça s'est très bien passé. Mais le lendemain par contre j'ai fait quand même un dit après ça, machin. Aucune différence. Aucune différence, et à la longue, contour de l'œil flingué. Donc c'est pas lui qui m'a flingué mon contour de l'œil, c'est que mon contour de l'œil a été flingué parce qu'il n'y avait plus rien. En fait, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de nutrition, il n'y avait plus rien. Bref, donc du coup, bah, je peux pas dire que c'est un flop complet, mais c'est un bof complet, à la limite du flop pour moi, quoi, parce que par rapport à son prix et l'engouement, et que tout le monde l'adore, et que machin, non, moi, ma Chanel, elle est... Voilà, tu vois où elle est ma main, tu la vois pas. Voilà, parce qu'elle est là-bas, la Chanel, et la Paula Choice, elle est là. Ensuite, on va passer au bof et flop. Gros flop. Mais je suis dégoûtée, je vous en avais parlé dans ma vidéo Black Friday. Je vous dis, j'ai trop envie d'acheter ce produit, machin et tout. C'est le Lip Maximizer Sérum Intense Hyaluronique Lip Care. Donc c'est un sérum pour les lèvres hydratant, volumisant, tout le blabla là qu'ils nous ont fait là. Nul, zéro. Donc déjà la texture, moi je m'attendais un peu à un truc gloss. Alors pas du tout, ça fait un peu comme une crème pour les lèvres. Voilà. Donc quand tu l'appliques, ça te picote un peu, effectivement. Ok, ça te picote un peu. Ça colle un peu. C'est limite, t'as l'impression d'avoir mis de la colle, quoi. Au niveau de texture, vous savez, une colle un peu liquide. Et au niveau de l'odeur aussi. Ça sent pas bon. Ça pue pas, mais ça sent pas bon, je suis désolée. Ça picote quand tu l'appliques, parce qu'il promet d'être repulpant, d'être hydratant. Alors, hydratant, 0. Repulpant, à peine. Et non, moi, je peux pas le mettre en dessous, mon rouge à lèvres, parce que c'est un sérum. Hein, et tu le mets la nuit, etc. Ça colle. Ça colle. C'est donc... Alors là, vraiment, le plus gros flop. En plus, moi, vous savez que la gamme Maximizer de chez Dior, j'adore. Là, je suis désolée, je comprends absolument pas. Franchement, économisez vos sous, ce truc ne sert strictement à rien. Si ce n'est à vous faire dépenser de l'argent, quoi. Là, pour vous dire, moi, même quand j'ai des flops, des bofs, des machins, j'arrive quand même à les finir, à les utiliser, à détourner l'utilisation. Là, je vois pas ce que je peux en faire. Franchement, je vois pas ce que je peux en faire. Il est absolument pas agréable. Donc, gros flop. Ensuite, un bof pour les lèvres, pareil, c'est de chez By Terry, j'en avais parlé, je voulais m'acheter. Donc, j'adore le baume à lèvres... baume de rose de chez By Terry, et vous l'avez en pot. Donc là j'ai pris un tout petit pot pour tester, et heureusement parce qu'en fait il a 46 €, je crois, le pot, pas le tout petit comme ça, mais l'autre pot, il a 46 €, donc il est plus cher qu'en flacon, mais en fait le résultat est le même, donc je vois pas l'intérêt. Et pareil, il se finit super vite, vous voyez, parce qu'il en faut quand même une bonne quantité quand tu l'appliques sur les lèvres. Donc, pour ce prix-là, je préfère le baume à lèvres qui a un effet un peu plus glossy sur mes lèvres, qui est plus doux, qui est plus souple, que je peux emmener partout. Là, moi, ça dehors, parce qu'en plus, je le prélève avec le dos de l'ongle. Donc, dehors, tu imagines bien que je ne vais pas utiliser ça. C'est plus cher. C'est un peu moins glissant, donc un peu moins hydratant, l'effet hydratant sur les lèvres.
Ça se termine presque quasiment plus vite, j'ai l'impression. Non, donc non, je préfère. Après, si j'avais pas connu l'autre, je vous aurais dit c'est un bon baume à lèvres, machin, mais cher pour ce qu'il est, vous voyez. Mais là, du coup, non, je préfère largement, comme je dis, celui en flacon. Ensuite, toujours dans les lèvres, mais là, c'est des tops. Et après, je finirai, j'ai un flop et un bof. Donc, pour les lèvres, j'ai mon amie Afila parce que moi, j'ai jamais testé les contours de lèvres Kiko, tout le monde adore, etc. Moi, j'avais jamais testé parce que j'ai pas de Kiko à La Rochelle. Et que bah, c'est chiant, en fait. Moi, j'arrive pas à commander à l'aveugle parce qu'à chaque fois, je me trompe. Et elle m'a dit, il faut que tu testes le 22, etc. C'est l'incontournable, machin. Je dis, bon, ok. Elle m'a envoyé le 22 et le 20. Je dis 20 parce qu'elle habite donc Strasbourg et donc là-bas ils disent 20, donc ça me fait rigoler à chaque fois. Donc le 22 et le 20. Alors le 22, il est magnifique, elle me dit il est tout le temps en rupture et tout, il est trop beau, effectivement, il est magnifique. C'est le contour que j'ai utilisé aujourd'hui en contour des lèvres. Et ce que j'aime, donc pourquoi je vous le présente? Parce qu'effectivement, je les trouve, donc déjà la tenue est super bonne. Et je les trouve, par exemple, moi je mettais que les Sephora ou le Huda Beauty ou un autre de chez Tony Moly, je crois. Enfin, un que j'achète sur YesStyle. Et ben celui-ci, je trouve franchement qu'il est largement mieux que les Sephora parce que il est pas sec, t'es pas obligé de gratter, d'appuyer. Là, c'est vraiment justement, t'appuies à peine que ça te fait ton contour de lèvres nickel. Donc gros favori, du coup bah là je vais aller acheter d'autres teintes parce que j'aime énormément et il bouge pas, il ne bouge pas. Et en sachant que j'ai mis des trucs hydratants en dessous, hein, vous voyez, il bouge pas. Franchement il tient super bien. Pour les lèvres, deux autres favoris, je vous l'ai déjà présenté, surtout celui-ci, c'est de chez Tarte et c'est des sortes de baumes à lèvres. Ouais, ils appellent ça les baumes à lèvres Quench Lip Rescue. Donc on est sur des baumes à lèvres qui hydratent, qui lissent et qui donne un effet glossy. Je les aime trop, franchement je les aime trop. Par contre celui-ci, je vous avais dit là, qui fondait tout seul, j'ai le nude qui lui n'a aucun problème, voilà. Donc en fait c'est vraiment un problème de fabrication avec celui-ci. Il peut paraître hyper rose vif, hyper machin, absolument pas. C'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, il est magnifique, ça vient lisser. Eux ils disent, je crois qu'il est un petit peu repulpant, je trouve pas, moi je trouve qu'il est on a un petit effet mentholé, mais c'est pas flagrant, vous voyez, t'as pas l'effet repulpant. Ça a plus un effet nourrissant, hydratant, glossy et un petit peu lissant. Et le deuxième, donc c'est le nude, là qu'en ce moment je mets pas mal, c'est magnifique. Il est juste là le nude. Voilà, donc moi sur ma canation, évidemment, il se voit pas beaucoup. J'aime énormément, on n'en entend pas parler, franchement, ils sont vraiment géniaux ceux-là, j'adore. Dommage qu'il n'y ait pas plus de teintes, parce que moi au niveau des teintes, c'est les deux seuls qui m'allaient, le reste c'était beaucoup trop clair. Ensuite, autre favori ce mois-ci, c'est ma Audrey qui me l'a fait découvrir de chez Makeup Revolution, et c'est le IRL Filter. Donc c'est un fond de teint mat, il est génial, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Couvrance au top, matité au top, toute la journée, je vous jure, j'ai pas brillé de la journée. La teinte, là je l'ai en teinte 10.5, ça va, parfait, ça s'accorde super bien. Je crois qu'il est, je vous mets le lien, il est à 5 balles. Il est à 5 balles là en ce moment, s'il vous plaît. Je vous mets le lien là, juste en bas. J'adore, franchement j'ai rien à dire, en plus j'aime bien le packaging, il est en verre comme ça là, opaque. Génial. Alors, couvrance Max de chez Max, il est même plus couvrant je trouve que le NYX. Là j'ai pas besoin de faire de retouches, hein. Je vous jure, c'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai. Mais vous voyez, on a un effet naturel au niveau de la lumière. On n'a pas un effet cakey, on n'a pas un effet lourd. Ah ouais, il se sent absolument pas sur le visage. Il n'a pas un effet lourd et pour autant, la couvrance est parfaite. La couvrance est magnifique. Vraiment, j'adore. Pas besoin de faire de retouches avec, moi, sur mon type de peau. Et il n'est pas asséchant. Voilà, il n'est pas asséchant. Et alors, c'est pas le plus imperceptible, il n'est pas comme le Bactérie, mais il est dans la même classe que le NYX. Vous voyez, on a vraiment un effet, un bel effet, sans te dire, ouais, t'es maquillée à bloc, machin et tout. Le Chanel, le Perfection Lumière de chez Chanel a quasiment le même effet. Vous voyez, donc pour vous dire, mais celui-ci a la couvrance que n'a pas le Chanel. 5 balles, s'il te plaît. 5 balles. Au pire, tu l'aimes pas, tu t'en fous, c'est que 5 €, quoi, tu vois. Frais de port gratuit. Hein. Donc, franchement, foncez. Voilà, foncez sur ce. Alors, si tu as une peau très sèche, je pense pas qu'il ira. Mais en tout cas, pour les peaux normales, mixtes, grasses, top. Et alors, le flop que j'ai à vous présenter, c'est de chez Sephora.
c'est, j'ai acheté le kit fleur de coton. Le coffret, il y avait un coffret fleur de coton, il y avait une huile, une bougie, le gel douche et la crème. Donc je crois que c'est 20 €. Voire un petit peu plus, mais là avec le Black Friday, le truc il revenait à 20 €. La bougie sent hyper bon, mais c'est pas l'odeur fleur de coton, c'est l'odeur de framboisier, un peu douce, un peu sucrée, un peu légère. Ça va, j'aime bien. L'huile sèche, aux notes de fleurs de framboisier qui hydrate, adoucit et sublime la peau en un seul geste. Mais je suis absolument pas d'accord. Ça n'a pas d'odeur.